Quarantaine 7, nous arrivons au bout du parcours de ce grand jeûne des 40 jours, Arbaim Yom, Arbaim Yaoum en araméen, les 40 jours qui nous ont menés à l'entrée de la semaine sainte que l'Église orthodoxe va célébrer la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est le vendredi de la 6e semaine de grand jeûne des 40 jours, donc de la quarantaine. C'est la veille de samedi de Lazare, qui se termine pour les vêpres par un très beau chant, quelque chose qui est très intéressant comme prière. Il est dit au Lucernaire, arrivé au terme des 40 jours, Seigneur ami des hommes, nous te demandons de voir aussi la sainte semaine de ta passion, pour glorifier en elle tes hauts faits et l'œuvre ineffable de ton salut, en chantant d'une même voix, Seigneur, gloire à toi. La gloire de Jésus, la gloire du Maître qui va entrer à Jérusalem est précédée par cette résurrection. Le samedi de Lazare, le nom signifie Lazare, Dieu vient en aide. L'aide du Seigneur assiste un homme qui était mort, qui était enfermé dans un tombeau, qui sentait déjà, c'est quelque chose de très physique, de très matériel, de très réel. Et on attendrait, on aurait pensé, les gens le pensaient, c'est ce que dit très bien Marthe, mais enfin, tu aurais pu venir, pourquoi ne viens-tu pas, il y a le temps. Et Jésus finalement va le voir et le tire du tombeau. Les tombeaux à Jérusalem, comme partout, ce ne sont pas uniquement des tombeaux, ce n'est pas des grottes, c'est des lieux parfois de vie. On a un peu oublié ça. Il y a encore des gens qui vivent comme ça dans des grottes autour de la ville de Jérusalem. Il y a des gens qui aiment séjourner dans ce que sont en réalité des cimetières, c'est Beit Olamim, c'est-à-dire des lieux d'éternité. On repose parmi des gens qui ne vont jamais vous déranger. Ils vous ont peut-être dérangé dans la vie, vous n'avez pas eu peut-être la chance de les croiser, ou peut-être la grâce, ça dépend des relations que nous avons les uns avec les autres. Mais il n'en est pas moins vrai que les cimetières, c'est pas avant tout des Beit Akvarot, c'est-à-dire des endroits où il y a une tombe. Je reviendrai tout de suite sur dessus. Il y a autre chose qui se passe. Il y a autre chose qui se passe. Ce sont des jardins. Ce sont des lieux où les gens voient la nature dans sa magnificence, dans ses plantes, dans les fleurs, dans les arbres, qui souvent dépassent de très très loin la durée d'une vie humaine. Les cimetières à Jérusalem, en Terre Sainte, pendant des siècles, c'est ça qu'ils étaient, et non pas des lieux qui étaient effectivement en dehors des villes, pour des raisons de pureté, mais c'était en fait des lieux où les proches habitaient juste à côté. En même temps, il ne fallait pas trop s'approcher parce qu'une grande distance avait été mise entre les vivants et les morts dans l'attente de la résurrection. C'est ce que dit d'ailleurs très très bien Abraham à celui qui veut être libéré, quand même le riche qui aurait bien voulu ne pas trop se faire de soucis dans l'Hadès, dans les enfers. Pourtant, nous vivons une époque marquée profondément par la détresse d'une mort qui physiquement vient nous attaquer. Physiquement, elle vient nous anéantir.
en dehors même de ce que nous pourrions penser ou même imaginer. Des personnes dont la vie est arrachée en quelques minutes, en quelques jours, dans des souffrances et aussi dans un isolement total. Des gens qui avaient des fortunes entières se retrouvent brutalement comme saisis de quelque chose qui est autodestructif, un petit virus, et puis ça y est, les fortunes s'estompent. Des gens qui en 12 jours, en 2 semaines, ont perdu la moitié d'énormes fortunes. D'autres qui n'avaient rien, malheureusement, continuent de se nourrir des débris, des déchets, des détritus de certaines villes dans les nations sous-développées, en particulier ce qui se passe en Inde. Comme si une sorte de bascule était en train de se produire. On est continuellement en train de revivre quelque chose et il y a toujours des éléments novateurs. Prenons le cas tout particulier parce que c'est ce qui va se passer dans le fond dans les quelques heures que nous allons vivre dans l'Église orthodoxe. C'est quoi? Le passage du livre de la Genèse au mystère de la résurrection. Et le mystère de la résurrection ne commence absolument pas avec la résurrection du Christ, mais avec la résurrection de Lazare. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est quoi notre vie? C'est de nous trouver dans le fond dans une situation assez proche de celle de Joseph. Le mercredi de cette 6e semaine, nous avons lu le récit de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Il avait un trop beau vêtement. Ce vêtement était magnifique, trop beau, de toutes les couleurs chatoyantes. Il excitait quelque chose qui est au cœur même de la nature humaine, la jalousie. Quelqu'un aime et aimerait davantage. Qui oserait dire que nous sommes tous égaux? C'est faux, c'est absurde. Nous sommes égaux sur une chose, c'est que nous sommes façonnés, nous avons une chair, nous avons une tête, nous avons une forme humaine, nous avons les mêmes viscères, nous avons les mêmes muscles, et puis nous sommes aussi appelés à mourir de la même façon. Dans le cas de Joseph, la question est très intéressante. Voilà quelqu'un de très doué, très aimé de son père Jacob, et qui est tellement aimé que Jacob dit « Mais va aider tes frères ». Et que font les frères? Oh ben, on va peut-être pas le tuer. Et puis, est-ce qu'on est vraiment en charge de lui? Le fameux « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais c'est pas positif, ça. C'est la personne qui se dit « Mais non, mais je suis pas nécessairement le gardien de mon frère. » On a transformé le sens de la phrase. Ce frère en question, on ne va pas le tuer. On va le mettre dans une citerne qui est vide. Dans le fond, la citerne qui est vide en plein milieu du désert, c'est un tombeau. C'est un lieu où on sait qu'il va périr, et peut-être même dans une mer atroce. Une mort atroce, puis bon, non, mais il y a beaucoup mieux à faire. Beaucoup mieux à faire, autant le sortir de là et le vendre. Ça, voyez-vous, c'est l'économie d'un monde idolâtre. Et même dans le monde de la foi, cette même économie se poursuit, pas seulement depuis 2000 ans, mais depuis la sortie d'Égypte. Et bien avant, car sortie d'Égypte, es-tu libre pour autant? Sorti de la citerne, est-il libre pour autant? Non, pas du tout. Pas du tout, il va être vendu par ses propres frères. On a sans doute une image de la manière dont Jésus a été abandonné par les siens, tous.
on a sans doute une image de cette tendance générale de l'être humain. Oh, je t'aime tellement, que je t'applaudis tellement, et je veux tellement te voir. Il y a tellement d'amour à donner. Tiltre mettez Vincennes, c'est le discours le plus normal et quasi professionnel de toutes les religions. Faut pas s'abuser quand même, non? Il faut en témoigner, il faut le vivre. Il faut pas se dessiner quelque chose, un projet qui serait irréaliste. Joseph sort d'un tombeau qui est une citerne pour être vendu et devinez ce qui se passe. Le voilà qui devient le chef de la nation égyptienne, le gouverneur de la nation égyptienne, au point qu'il est capable, en rencontrant ses frères, de dire « C'est dans le but de vous sauver, vous et mon cher père, vous tous qui retournerez un jour à Canaan. C'est dans le but de vous sauver que moi j'étais mort. Vous m'avez vendu. Et je ne me suis relevé que pour vous sauver. » Franchement, qui d'entre nous, au seuil de cette semaine sainte, est capable de dire cela à ceux à qui il parle par Skype, WhatsApp et tout le reste? Est-ce que c'est ça que nous exprimons? Est-ce que nous exprimons, mais oui, mais attendez, hein, j'étais au bord de la mort, là je suis en confinage, je suis claquemuré complètement chez moi, il n'y a qu'une seule chose qui me reste, la technique moderne qui me permet de dialoguer avec vous. Plus virtuel que ça, jamais le mystère de la foi n'a été. C'est une nouveauté absolument extraordinaire. On dénature même la chair de Jésus-Christ, la chair humaine, jusqu'à ne plus que voir des cadavres qui s'empilent dans des églises, appelés le plus normalement à célébrer non pas la mort, mais la résurrection. Il faut y penser. Quand il sort du tombeau, Joseph est appelé. Il est appelé pour sortir pour la dernière fois d'une sorte de giron maternel. C'est comme le sein de sa mère. C'est intéressant de le souligner. En hébreu, kvarot, les tombes, kever, la tombe, ce n'est pas uniquement le lieu d'une tombe qui se trouve au milieu du jardin et où un être humain attendrait le dernier jour pour la résurrection des morts face au mont des Oliviers, devant, sur le mont des Oliviers, regardant le dernier jour, les fins dernières à laquelle nous nous attendons comme ça dans une espèce de frénésie. C'est aussi un lieu de naissance, de gestation. Avant notre naissance, nous étions en train de nous former dans un projet humain. Après notre mort, nous sommes en train d'être tissés pour une vie éternelle. Et il y a eu un moment particulier, tout à fait fondamental, où Joseph est sorti, non seulement du tombeau, mais du sein de sa mère humaine qu'il avait enterrée avec amour et dont elle espérait tellement d'amour qu'il puisse servir, vivre, uniquement pour témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Cette phrase-là, elle est tellement difficile à dire ces jours-ci, alors que des millions d'êtres humains sur la planète sont comme tentés, approchent presque les portes de la mort. Et
C'est intéressant que le mot confiné, être en confinement, en hébreu se dit seiger, être enfermé ou être réduit, symptôme, comme s'il y avait une réduction des capacités humaines. Dieu nous appelle au contraire à ouvrir. Ouvre-toi. Tout comme Jésus avait dit à celui qui était malade, Ephatah, Ephata, ouvre-toi, sois délié. Soyez déliés comme Joseph a été délié par la souffrance et une position d'espérance. Et c'est gratuit. Délié comme Lazare, qui effectivement était mort et a continué sa vie, selon la tradition, comme évêque de Chypre. Bonne semaine sainte. Christ est ressuscité. Christos anesti. Almasiach kam. Christos воскресе. Ça, il ouvre les tombeaux. Il ne faudrait pas que nous soyons enfermés dans nos tombeaux virtuels par les capacités techniques de l'Internet qui, s'ils permettent d'être en contact les uns avec les autres d'une manière absolument providentielle à l'époque où nous vivons et dans les conditions qui nous sont imposées par ce virus, ne pas en devenir l'esclave, jusqu'à renvoyer n'importe comment quelqu'un qui ne nous plaît pas, ou dire je te prends, je te clique, mais je te parle pas. Je crois que je suis en rapport avec les autres, je suis à peine en rapport avec moi-même. J'espère dialoguer avec le plus grand nombre, et en réalité, je me regarde. Joseph ne s'est pas regardé, il a attendu, il a servi pour les siens, comme pour le peuple étranger, parmi lesquels il avait pu servir. Jacob est quitté et retourné dans sa famille. Il a vécu en terre étrangère d'Égypte. Lazare est revenu à la vie parce que celui qui appelle à la vie ne peut pas nous appeler à être uniquement des objets techniques ou mécaniques ou des gens qui s'imaginent que le salut est en eux-mêmes. Il y a quelques minutes, à Jérusalem, il y a eu un petit chemin de croix le long de la Via Dolorosa, dans les traditions occidentales. Très peu de monde, car la ville est bouclée. Pourtant, il y a une chose qui est très sensible, les prières qui accompagnaient en arabe, mais traduites aussi. Nos péchés, Seigneur, donne qu'ils soient dépassés. Nous reconnaissons nos péchés. Nous avons péché et nous avons comme réduit ta présence et nous t'avons de fait trahi, tout comme Joseph a été trahi, tout comme Jésus a été trahi. Alors nous, soyons dans la joie, la fête, et donnons de l'espérance. Bonne fête.